Dans un tournant inattendu des événements, un fermier a réussi à vaincre un guerrier extraterrestre, la laissant enchanté par sa force. Jasper Hall, couvert de sueur, sentait le poids des jumeaux fils de Terra Vista peser sur sa peau bronzée. Sous sa chemise à carreaux rouges, ses bras musclés se contractaient alors qu'il ajustait les commandes de son ancien tracteur à gravité rouge. La machine gémit en protestation, s'élevant de quelques centimètres avant de se stabiliser dans un rythme régulier au-dessus du sol violet. « Allez, espèce de tas de ferraille têtu, murmura-t-il en tapotant affectueusement le panneau de contrôle. Encore quelques accros aujourd'hui. Le tracteur avait été le premier achat de Jasper à son arrivée dans cette colonie agricole isolée il y a 3 ans. C'était une technologie obsolète même à l'époque, mais il préférait les choses avec du caractère, les machines loin des lignes de front où il avait passé 12 années brutales à combattre dans les guerres d'expansion de l'humanité. Jasper trouva la paix sur cette ferme de 20 acres. Les seuls sons étaient le bourdonnement du tracteur et l'appel occasionnel des créatures aviaires indigènes qu'il avait surnommées siffleurs. Il étira son dos, sentant l'appel familier des vieilles cicatrices, souvenirs de batailles qu'il préférait oublier. Au loin, une simple ferme se tenait. Bâtiment construit sur mesure, il lui avait donné un charme rustique en le modifiant avec du bois local, ce qui lui rappelait les cabanes de montagne sur terre. C'était quelque chose que Jasper avait presque oublié pendant ses années militaires. Alors qu'il buvait de l'eau de sa gourde, il faisait le point sur ses cultures. Les tubercules extraterrestres se portaient bien, et le blé modifié était presque prêt à être récolté. Cela avait été une autre saison réussie, et il n'avait pas à expliquer à un lieutenant inexpérimenté pourquoi sa stratégie avait entraîné la mort de tout le monde. Sur le chemin du retour vers le tracteur, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un éclat de métal attrapait la lumière du soleil, et les vieux instincts de combat de Jasper se sont réveillés. L'éclat grandissait à mesure qu'il s'approchait de sa propriété. « Merde » murmura-t-il en tendant la main vers une arme imaginaire. Alors que la silhouette s'approchait, Jasper put discerner des détails supplémentaires, révélant que les 3 années de calme avaient assoupli certaines habitudes mais pas toutes. Plutôt qu'un véhicule, c'était une figure humanoïde qui s'approchait de la ferme de Jasper. La silhouette était mince et athlétique, et son revêtement métallique scintillait au soleil alors qu'elle avançait. Jasper tintait sa position et observait la silhouette s'approcher. C'était clairement une femme, avec une peau bleue frappante visible sous son armure et de longs cheveux blancs flottant derrière elle. Jasper avait combattu aux côtés de guerriers féroces avec un code d'honneur rigide et une tendance à l'arrogance. Alors qu'elle s'arrêtait à environ 20 pas, sa posture dégageait de la confiance, et son armure était de qualité militaire mais ornée de symboles. Jasper, qui ne pouvait pas faire la différence entre un guerrier de clan et un militaire ordinaire, cria à travers le champ. « Je cherche celui qu'on appelle le boucher de Proxima 7. »« Il n'y a personne ici de ce nom, » répondit Jasper d'un ton égal, juste un fermier essayant de cultiver ses champs en paix. La guerrière céruléenne inclina la tête, l'étudiant avec des yeux jaunes perçants. Cela faisait des années que quelqu'un avait utilisé ce nom, un titre qu'il avait gagné lors d'une campagne particulièrement brutale qui hantait ses cauchemars depuis. J'ai parcouru un long chemin pour affronter le grand guerrier dans un duel d'honneur, et je ne reculerai pas maintenant que les détails correspondent à ma propre description physique. La ville sur la bordure extérieure est là où elle s'est rapprochée de moi. Essuyant ses mains sur sa salopette en dénime, Jasper soupira. Certaines choses, peu importe la distance à laquelle vous fuyez, semblent impossibles à laisser derrière. En désignant sa ferme, il dit « Je suis à la retraite. » Plus de combats. Plus de meurtres. Le visage du Céruan se durcit de lâcheté. Sortez votre arme. Il n'en avait pas. Jasper désigna ses mains comme de simples outils agricoles. Les muscles de Jasper se tendirent alors qu'il prenait instinctivement une posture de combat qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. Je ne veux vraiment pas te blesser, dit-il, sa voix portant une tonalité mélodieuse qui démentait son intention meurtrière. Puis, sa main glissa vers la garde d'une lame au look maléfique à sa hanche. Jasper esquiva un autre coup et dit « Je ne veux pas me battre ». La guerrière céruane se jeta avec une grâce mortelle, sa lame tranchant l'air à l'endroit où Jasper se tenait une fraction de seconde auparavant, son corps se souvenant des rythmes de combat qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. « Je te l'avais dit, » dit Jasper, sa confiance mal placée. Elle répondit « Alors abandonne et meurs avec honneur », tout en se préparant pour une nouvelle attaque, son épée avançant une fois de plus vers lui.
La seule arme que Jasper avait à portée de main était une fourche reposant contre son tracteur. D'un mouvement rapide, il attrapa sa lame entre les dents de la fourche. Elle a été prise au dépourvu par ce mouvement inattendu et son arme a cliqueté au sol. Cependant, Jasper n'était pas comme la plupart des adversaires. Il bloquait habilement chaque coup, égalant sa vitesse de guerrière avec sa force de fermier. Tu es bon pour quelqu'un qui cherche des ennuis avec des inconnus, et tu te bats bien pour un simple cultivateur, dit-elle avec une note de révérence dans la voix, tout en soufflant. Jasper répliqua avec une nouvelle attaque. Sa vision se brouilla brièvement alors qu'il menait son escouade à travers les ruines en flammes, son esprit envahi par des flashbacks liés au combat, aux explosions sur Proxima 7, aux cris des blessés et au poids de son armure. Ce riant remarqua son hésitation et en profita, lui donnant un coup de pied dans la poitrine et le faisant tomber en arrière. Alors que Jasper secouait la tête pour chasser les souvenirs, il prit conscience d'un changement dans sa posture, un léger ajustement qui serait immédiatement perceptible à quiconque ayant de l'expérience au combat, et le fermier disparut, laissant derrière lui le soldat connu sous le nom de Céruléen. Les yeux du soldat s'écarquillèrent légèrement alors qu'il faisait 3 pas en avant avec la précision fluide d'un maître. L'avant-bras de Jasper pressait sur la gorge de la guerrière, l'empêchant de s'étouffer, alors qu'elle était allongée sur le dos après 2 évanouissements et un balayage de jambes. « Je ne suis plus cet homme, murmura-t-il, son visage à quelques centimètres du sien, et je ne veux pas te blesser. » Ses yeux jaunes l'étudièrent avec une curiosité nouvelle alors qu'il se regardait dans les yeux. « Tu aurais pu me tuer 3 fois dans cet échange, dit-elle, sa voix plus douce maintenant, pourquoi ne l'as-tu pas fait ? » Jasper prit soudainement conscience d'elle, de sa chaleur contre son bras, de la montée et de la descente de sa poitrine lorsqu'elle respirait, et de l'odeur d'épices extraterrestres et de polish pour métal. « Je t'ai dit que je suis fermier maintenant. » Jasper s'avança et tendit la main, demandant « Comment t'appelles-tu » Elle marqua une pause avant d'accepter son offre. Elle fut relevée sur ses pieds par Jasper, la 3e lame des chasseurs de nuit, de la maison Nera-Caladon. Tu te bats différemment de tout être humain que j'ai rencontré. Votre approche est une combinaison d'un entraînement militaire imprévisible et de 3 ans de lutte contre des animaux difficiles. Tu es le propriétaire de ce coin de terre dans ces cultures obstinées près d'une poussière brossée de son armure. Votre attention ne le quitte jamais. J'ai échoué dans mon défi selon nos lois, ma vie est perdue, dit Jasper, avec un demi-sourire en récupérant sa lame, l'examinant et la rengainant. Jasper fit la moue, c'est ridicule. Il est clair que tu ne comprends pas que je ne peux pas retourner dans mon clan tant que je ne t'ai pas vaincu, sinon, toute ma famille sera déshonorée. Même si sa voix resta la même, Jasper remarqua une légère raideur dans ses épaules. Ne retourne pas, lui dit-il, reste ici. Les yeux de Nera s'ouvrirent de surprise en voyant Yuku. Jasper désigna ses champs et dit, je pourrais utiliser de l'aide. Nera ne pouvait que répondre, si tu es si déterminé à apprendre à te battre, je pourrais t'apprendre quelques trucs. Parle-moi de tes techniques de combat. Sa voix, entre autres choses, reflétait son étonnement. Réparer les équipements agricoles cassés, il haussa les épaules et dit, à vous de voir. Nera l'observa, la tête légèrement inclinée, et dit, tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. On dirait que tu pourrais avoir besoin de nourriture et d'eau après ton aventure, Jasper Hall. Allez, on peut régler les détails. Il se tourna vers la ferme. S'approchant de la résidence plus tard, Jasper pouvait sentir son regard jugeant et inquisitif fixé sur lui. Il avait passé des années à éviter les relations, tout ce qui pouvait le ramener à son passé, et maintenant il demandait à un guerrier qui venait de tenter de le tuer de rester sur sa ferme. 2 tasses furent remplies d'eau par Jasper, et l'une fut donnée à Nera. Il ne put s'empêcher de demander, « Tes mains ?» alors qu'elle enlevait ses gantelets, révélant des doigts délicats de couleur bleue ornés de motifs blancs élaborés. « Quelles sont ces marques ?» dit-elle, sa voix s'éteignant. La belle Nera regardait les honneurs de combat, chaque motif représentant un triomphe ou une réalisation. Jasper admit qu'en vérité, il remarqua une légère couleur pourpre apparaître sur ses joues, un rougissement. Elle a précisé que, bien que son ton se soit adouci, cela ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas être apprécié. Bien qu'elle surveillait chacun de ses mouvements, Jasper s'occupait à préparer un dîner basique. Finalement, Nara a déclaré, « Cela intègre des aspects de cet style de combat distinct que je connais, mais ils s'harmonisent tous comme un seul. »
C'est similaire à la façon dont Jasper arrange les assiettes sur une table. Quand votre objectif est la survie, pas l'honneur, vous mettez la forme de côté et vous concentrez sur la fonction. C'est un état d'esprit intrigant. Assise en face de lui, elle maintenait une posture professionnelle mais moins rigide qu'auparavant. Peut-être que je pourrais apprendre quelques astuces de toi. Peut-être pourrions-nous apprendre l'un de l'autre, proposa Jasper Hall, sa voix portant une chaleur inattendue qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il n'avait jamais dîné avec qui que ce soit auparavant, encore moins avec quelqu'un qui le regardait avec une telle passion. Peut-être pourrions-nous, dit Nara, ses lèvres se courbant en un léger sourire. Alors que le soleil se levait sur la ferme dans une brume dorée, Nara se tenait déjà rigidement dans la cour, apparemment engagée dans une sorte de séquence de combat cérémoniel. Jasper, perché sur le porche avec sa tasse de café à la main, observait avec amusement, disant « Tu es levé tôt ». Elle continua de parler de manière rythmique et dit « C'est notre façon ». La troisième lame se lève avant le soleil. Ici à la ferme, nous nous levons quand le coq chante. Jasper sirotait son café en attendant que le tracteur tombe en panne. Narara termina sa routine en s'inclinant formellement devant le soleil levant. Je ne comprends pas comment tu as réussi à devenir un combattant si redoutable sans suivre aucun type de régime. Il y a plusieurs sortes de disciplines, Jasper gloussa. Je vais te montrer comment s'est passée la matinée. Au lieu de l'entraînement au combat que Nara espérait, Jasper lui a appris les tenants et aboutissants de la vie à la ferme, y compris comment vérifier les systèmes d'irrigation. Visiter les créatures étranges qu'il gardait dans un enclos à l'extérieur de la grange et reconstruire une clôture. Ceci s'appelle des poules, expliqua-t-il, son pied frappant le sol, des heurtocks modifiés adaptés à l'environnement local. Les créatures semblaient inefficaces en tant que source de nourriture, trop petites pour fournir suffisamment de nutriments, alors Nera les observait avec scepticisme et émerveillement. Ils pondent des œufs. Et ils sont de très bonne compagnie, tu devrais les garder, remarqua Jasper. À l'heure du déjeuner, l'armure autrefois immaculée de Nera était devenue sale de crasse, et ses cheveux blancs noués de manière pratique dessinaient un visage froncé. Les gens sont étranges. Avec ses yeux jaunes se plissant, Nara dit, tu te moques de moi. Jasper essuya la sueur de son front et ramassa 2 longs bâtons utilisés pour soutenir les plantes. Il lui en lança un et se mit immédiatement en position de combat formel, elle devenait de plus en plus frustrée à chaque nouvelle tâche. Lorsqu'on lui a demandé quand il commencerait l'entraînement au combat, Nara a finalement dit « Ce n'est pas ce que je suis venue apprendre ici ». Elle laissa tomber un panier de tubercules récoltés. Jasper se déplaça doucement autour d'elle. Bonne forme mais trop rigide, fit-il remarquer. Dans un vrai combat, le terrain n'est pas plat, la lumière n'est pas parfaite et votre adversaire ne suit pas un manuel. Sa posture devint plus flexible. Et c'est ça. Son corps agile s'adapta rapidement, et Nera adopta sa posture comme ça, prêt. Jasper s'approcha d'elle, ses mains ajustant délicatement ses hanches et ses épaules. Être ancré tout en restant flexible est important. Le contact a provoqué un courant inattendu à travers eux deux. Votre technique repose sur la force, remarqua Jasper, sa voix plus douce que d'habitude, mon peuple privilégie la vitesse. Puis, il sentit Nara se détendre sous sa direction, et il pouvait sentir son odeur de cannelle et d'ozone. Après que Jasper se soit reculé pour prendre de la distance, il dit « Voyons ce que tu as, les meilleurs combattants utilisent les deux ». Ils commencèrent à s'entraîner au combat sous la lumière du midi, le bruit des bâtons de bois s'entrechoquant résonnant autour d'eux. L'entraînement rigoureux de Nara se reflétait dans chaque mouvement, mais le comportement imprévisible de Jasper la déstabilisait. Alors qu'ils se battaient, la technique de Nara devenait plus fluide, permettant à Jasper de prendre l'avantage. « Tu ne donnes pas tout, dit-elle accusatoirement, mais il para simplement une série d'attaques complexes avec un sourire. Quelque chose changea dans son expression, et elle le prit comme un défi. Elle déchaîna une pluie de coups, et Jasper se sentit obligé de rendre l'appareil. Leur entraînement devint plus intense, leurs corps se rapprochant l'un de l'autre, et le rythme de l'attaque et de la défense forma une danse intime de combat. Jasper ressentit une montée d'énergie qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années, non pas la détermination sombre de la survie sur le champ de bataille, mais la pure joie du défi physique avec un adversaire digne de ce nom. Dans une réaction physiologique que Jasper n'avait jamais vue chez son espèce auparavant, ses yeux s'étaient assombris jusqu'à un ambre profond.
Votre technique est peu orthodoxe, remarqua-t-elle entre deux halètements, mais efficace. Vraiment? Jasper demanda, sa voix teintée d'une soudaine prise de conscience de leur proximité. Nara ne s'était pas éloignée. Tu apprends vite, avait-il répondu. Oui, c'est considéré, elle chercha le mot attirant. Jasper dit, observant son regard revenir rapidement à ses lèvres. Alors que les tensions montaient entre eux, Jasper se racla la gorge et dit, nous devrions probablement retourner au travail à la ferme. Bien sûr. Nero consentit, mais lui et Narara s'assirent sur le porche de Jasper ce soir-là, regardant le soleil plonger sous l'horizon dans une variété de pourpre et d'or. Narara s'était déshabillée jusqu'à ses sous-vêtements. Sa silhouette maigre s'accrochait lâchement à l'ancienne blouse et aux pantalons que Jasper avait trouvés pour elle. J'ai été attirée par votre monde parce que, comme elle l'a admis, il est beau et distinct des centres urbains de mon monde d'origine. Selon Jasper, ton passé est loin de tout. Calmement, Nara a demandé, je crains que tu ne connaisses que mes histoires et non ma vraie vie, Jasper. Les histoires parlent de sauvagerie, mais je vois quelque chose de différent en toi. Jasper détourna le regard du boucher de Proxima 7, un commandant humain qui a changé à lui seul le cours de la bataille contre des odds écrasantes. Ses yeux parcoururent son visage. Ils retiennent une partie des faits, et ensuite ils affirment qu'elle a dit qu'elle avait tendu la main et touché son bras, le prenant au dépourvu. Le cœur de Jasper s'ouvrit à cause de ce toucher tendre, brisant la barrière qu'il avait construite autour de souvenirs trop terribles à affronter à nouveau. Prononcé à voix basse ce soir-là, Nara hocha la tête, mais sa main resta sur son bras. Leur toucher passa de questionnant à réconfortant, et ils restèrent assis en silence alors que la nuit tombait. L'espace entre eux se réduisit alors qu'ils attendaient que Jasper conduise Nara à la chambre d'amis. Alors qu'ils marchaient, leurs mains se frôlèrent dans le couloir étroit, déclenchant un échange inattendu. Dans ma culture, murmura Nara, les guerriers trouvent souvent une connexion après le combat. On croit que cela honore la force vitale que nous risquons au combat. Et que dit votre culture sur les connexions entre différentes espèces? Jasper demanda avec le cœur battant. Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire. Après s'être regardé pendant ce qui semblait être une éternité, Jasper rompit enfin le contact visuel avec Nara et lui souhaita une bonne nuit. Jasper Hall, sa réponse sonnait comme une promesse à cause de la façon dont elle prononçait son nom. Jasper se réveilla avant l'aube, trempé de sueur et avec les souvenirs des cris commençant à s'estomper. Les images ententes des morts, les structures en flammes de Proxima 7, et le poids écrasant des décisions inaccessibles étaient tous revenus. Alors qu'il passait ses doigts dans ses cheveux, il se redressa et réalisa que ses cauchemars avaient toujours semblé si réels, le goût de la cendre, l'odeur âcre du feu de plasma, le poids de son fusil d'assaut. Tes cris dans la nuit ont surpris Jasper, et il s'est retourné pour voir Nara debout dans son encadrement de porte. Les cheveux blancs de Nara brillaient dans la faible lumière, et ils pendaient librement autour de ses épaules. « Je suis désolé si je t'ai réveillé, dit-il d'une voix rauque. Nara entra dans la pièce avec la prestance d'un guerrier, et je me demandais, que te disent tes rêves? Juste de vieux regrets, dit Jasper. Nara était perchée sur le bord de son lit, sa présence évoquant un mélange de confort et de malaise. Donne-moi les détails sur Proxima 7. Jasper détourna le regard, l'histoire était loin d'être agréable. Il commença à parler lentement, mais au fur et à mesure qu'il le faisait, le souvenir du silence étrange du poste de recherche devenait plus clair. Il lui a parlé de l'espèce indigène que les chercheurs avaient involontairement dérangée, de la façon dont ils avaient envahi l'installation, et de la manière dont son escouade avait été coupée de leur point d'extraction, en étant surpassée en nombre 30 à 1. Elle a dit, quelque chose dans ton acceptation calme a brisé ma résistance. C'était censé être une simple mission d'extraction. Selon Jasper, la procédure habituelle était de retirer les armes nucléaires de l'installation et de la détruire depuis l'orbite. Cependant, il y avait encore des civils, des chercheurs, du personnel de soutien et des enfants à l'intérieur. Narara écouta avec sympathie Jasper décrire son plan désespéré, qui consistait à utiliser les processeurs atmosphériques de l'installation pour créer un vide dans certaines zones où les créatures s'étaient rassemblées, bloquant les passages afin que les restes des hostiles puissent être dirigés vers des zones de destruction. « J'ai réussi à sauver 43 civils, murmura-t-il, mais il ajouta, « mais j'ai dû sacrifier 8 membres de ma propre équipe pour y parvenir. »
J'ai tué des milliers de ces créatures, y compris une colonie entière qui ne défendait que son territoire. Vous deviez prendre une décision en tant que leader, expliqua Nara. En secouant la tête, Jasper expliqua, l'Alliance avait une perspective différente. Ils avaient besoin d'un héros, alors ils m'ont surnommé le boucher et m'ont fait passer pour celui qui avait massacré l'ennemi sans pitié tout seul. Ils m'ont utilisé comme propagande, mais la vérité était connue des familles des membres de l'escouade qui sont morts sous mon commandement, et c'est pourquoi tu te caches ici, à cultiver des plantes au lieu de mener des guerriers. Avec une réponse instinctive qui disait « Je ne me cache pas », Jasper soupira et ajouta « Peut-être que si ». Dans la lumière tamisée, les yeux jaunes de Nera semblaient irradier un feu intérieur tandis que ses doigts bleus s'entrelaçaient avec les siens. Ici, dans l'obscurité, son toucher l'ancrait, le ramenant du bord des vieux souvenirs. Mon peuple croit que porter le poids du commandement est le véritable test de l'esprit d'un guerrier. Jasper ressentait de plus en plus sa proximité. L'arôme délicat de sa chair, l'étreinte de sa chaleur corporelle, « Pourquoi m'as-tu vraiment cherché ?» murmura-t-il. Elle a répondu, mais son expression trahissait quelque chose de plus sinistre, et maintenant c'est elle que j'ai envoyée affronter le célèbre boucher. Quand Nara aperçut enfin l'homme derrière le mythe, elle fut choquée et déçue. Jasper questionna avec une pointe d'humour. Non, dit-elle, sa voix s'abaissant, le contraire. Narayan le rejoignit à mi-chemin, leurs lèvres se rencontrant dans l'obscurité, et une attraction primitive indéniable rapprocha Jasper. L'air entre eux était chargé d'une tension inexprimée. Sa peau était comme de la soie chaude sous ses mains alors qu'ils se rapprochaient, leur pouvoir égalant le sien. Dans ma culture, murmura-t-elle contre ses lèvres, relâchant la tension qui s'était accumulée depuis leur premier contact. Nous n'avons pas affronté la mort côte à côte, mais quand nous le ferons, nous formons des relations plus fortes que le sang. Puis Jasper murmura la nuit est jeune, Nisha a souri avec une pointe de prédateur, et ce qui a suivi fut une découverte de similitudes et de différences. Une anatomie non humaine montrant des réactions reconnaissables, leurs besoins intenses l'un de l'autre a brisé les barrières culturelles, et leur entraînement en tant que guerrier les a rendus très sensibles aux émotions de l'autre. L'intimité est devenue une forme de danse de combat, chaque partenaire sortant victorieux. Après la bataille, ils restèrent enlacés, les frontières entre les humains et les Séruans se brouillant brièvement. Alors que Jasper touchait son épaule, il s'émerveillait des tatouages blancs et de la façon dont ils brillaient légèrement dans l'obscurité. Tous ces motifs symbolisent-ils des batailles, demanda-t-il. Non, la plupart d'entre eux le font. Certains d'entre eux représentent des rites de passage, comme celui-ci, remarqua Nara, ses doigts traçant des cercles langoureux sur sa poitrine. En dirigeant son doigt vers une toile d'araignée enchevêtrée près de sa clavicule, elle lui montra. La marque est mon premier commandement. Jasper demanda avec un sourire en coin, et as-tu de l'expérience pour séduire des fermiers humains? Une alarme tonitruante perturba leur moment de tranquillité. Jasper se réveilla en sursaut, instantanément alerte, demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Son rire était comme de la musique, et mon clan n'aurait jamais entendu quelque chose de semblable. Peut-être devrais-je en fabriquer un. Comme en pilote automatique, Nier saisit une arme à feu. Violation de périmètre, selon Jasper, il s'est rapidement habillé et a sorti un revolver militaire vintage d'un tiroir dissimulé dans sa table de nuit parce que quelqu'un est sur la propriété. Jasper alluma un petit écran de surveillance à côté de la fenêtre, et ils regardèrent alors que 3 personnes en uniforme de l'Alliance s'approchaient de la maison, demandant « Êtes-vous des amis à eux ?» Un véhicule militaire élégant flottait au-dessus de ces champs. « Je n'ai plus d'amis dans l'Alliance, dit Nara précipitamment en enfilant ses vêtements. Jasper répondit avec une grimace, « Alors, procure-toi une armure. » En voyant Nara se précipiter pour prendre ses affaires, Jasper sentit une vague de regret l'envahir. Le transport officiel qu'ils utilisaient donnait l'impression qu'ils n'étaient pas là pour une visite sociale, mais plutôt pour célébrer une retraite. Il murmura entre ses dents en vérifiant son arme. Alors que les 3 officiers de l'Alliance s'approchaient, Jasper se tenait sur son Porsche, le pistolet enroulé derrière son dos. Pendant ce temps, Nara s'était préparée rapidement dans son armure, prête à offrir un soutien en cas d'urgence. Le sergent Hall, l'officier en chef, convoqua un homme imposant aux épaules rigides d'un soldat de carrière, son insigne l'identifiant comme le colonel Rick des opérations spéciales de l'Alliance. À ce stade, il n'y avait que Jasper. Selon les documents,
Jasper a répondu uniformément, j'ai quitté le service il y a des années. Rick s'arrêta au bas des marches du porche. Pourrions-nous entrer, s'il vous plaît? Ce n'est pas le genre de conversation qui a sa place ici. En entrant dans la ferme, Jasper hocha la tête et garda ses armes prêtes. Les officiers le suivaient, leurs mâchoires se décrochant légèrement en apercevant Nara dans son armure de bataille émeraude. Le colonel se reprit rapidement et hocha formellement la tête en sa direction. Nara, membre de la maison Caladon, se présenta avec assurance et grâce, et elle affirma fièrement être la 3e lame des chasseurs de nuit. Dans un murmure, l'un des officiers subalternes murmura quelque chose au colonel, qui fronça les sourcils. « Je vois comment cela complique les choses, qu'est-ce qui compte ?»« Colonel, je ne suis pas intéressé par ce que vous vendez, » demanda Jasper, les jambes croisées. Avec un soupir, Rick demanda, « Pouvons-nous nous asseoir, comme s'il s'agissait d'une présentation de vente ?» Les espèces indigènes que vous avez rencontrées là-bas, nous les appelons maintenant les ruches Proxima, ont développé des capacités de navigation spatiale, expliqua le colonel en allumant un projecteur holographique une fois assis. L'image montrait une planète familière, Proxima 7, entourée de dizaines de petits points rouges. Il y a 3 semaines, nos stations de surveillance ont détecté une activité inhabituelle autour de Proxima 7. Comme l'a dit le 2e officier, nos soninobiologistes pensent qu'ils ont incorporé une technologie de récupération de la station de recherche et qu'ils se répandent maintenant, ce qui a glacé le sang de Jasper. C'est impossible qu'ils étaient pré-industriels, ils ont évolué. Rick continua, des vaisseaux coloniaux ont été détectés se dirigeant vers 3 systèmes voisins, y compris celui-ci. Ces monstres, quel danger représentaient-ils? Nero demanda en s'inclinant. Imaginez un esprit de ruche avec des milliards d'unités individuelles chacune capable de s'adapter à de nouveaux environnements en quelques jours, Rick a dit avec un froncement de sourcils. Leur consommation de ressources est hors de contrôle, et ils voient toutes les autres formes de vie comme des proies ou des rivaux. Et vous attendez de moi que je fasse quelque chose à ce sujet? Il a dit, ce n'était pas une question, tu es la seule personne qui ait jamais développé des tactiques contre eux avec succès. Selon Rick, nous avons besoin de votre retour. Le sergent Jasper, qui avait été temporairement promu au rang de major et avait pleine autorité tactique, se tenait en colère à la fenêtre, faisant les 100 pas. Les champs à l'extérieur étaient tranquilles et dorés sous le soleil du matin, et il ne pouvait pas supporter de retourner à la vie qu'il avait construite pour échapper à ce type de cauchemar. Il murmura, « Trouve quelqu'un d'autre, il n'y a personne d'autre. » Rick était catégorique, les ruches arriveront dans ce système dans 2 mois, et ta ferme ainsi que cette planète seront dévorées. Jasper sentit la présence de Nara avant même qu'elle ne touche son bras, et d'une voix calme, elle dit, « Dans ma culture. Se détourner d'une cause juste fait perdre l'honneur, mais rester ferme pour défendre son foyer le mérite. » Alors qu'ils se croisaient du regard la nuit dernière, un message subtil a traversé leur chemin, modifiant leur relation de manière qu'ils n'auraient pu prévoir, forgeant un lien qu'ils chérissent maintenant. Je ne le ferai pas seul, selon Jasper, retourner chez Rick et refuser de se conformer aux normes de l'Alliance qui mettent la propriété avant la vie. Que proposes-tu? Je veux un commandement conjoint, et Rick fronce les sourcils. Jasper a affirmé, avec la NRA comme égale, l'Alliance n'a aucun accord militaire formel, ce sont mes conditions. En réponse, les sourcils du colonel se levèrent d'une teinte cyan. Jasper dit abruptement, prenez-les ou partez. Rick observait leur visage, évaluant les avantages potentiels de l'expertise des chasseurs de chevaliers célestes en tant que combattants renommés. Il hocha lentement la tête, reconnaissant qu'il devrait obtenir l'approbation du commandement, mais compte tenu des circonstances, je crois qu'ils accepteront une condition de plus. Si nous nous en sortons, dit Jasper, l'Alliance m'abandonnera pour de bon. J'espère que vous n'avez pas perdu votre mordant, Rick assura ses officiers en hochant la tête, je vais envoyer les briefings tactiques à votre système de communication. Nous partons à 8 heures demain. Hall, une fois que les officiers de l'Alliance sont partis, Jasper s'est affaissé dans une chaise, accablé par la gravité de la situation. Nara s'est agenouillée à côté de lui, sa main s'entrelaçant avec la sienne. Tu n'as pas à faire ça. Nous pourrions trouver un endroit hors de leur portée, chuchota-t-elle. Nous avons eu une dispute parce que Jasper a secoué la tête et a dit, il n'y a nulle part assez loin. Je ne pouvais pas supporter de savoir ce qui allait arriver sans rien faire pour l'empêcher.
Les mots « partenaire » flottaient dans l'air entre eux, nouveaux et significatifs, lorsque Nera interrompit et se tenit à côté de Jasper alors qu'il la regardait. « Est-ce ce que je suis ?» demanda-t-il doucement, tendant la main pour tracer sa mâchoire. Nera était venue à sa ferme en tant qu'ennemie, mais maintenant elle se tenait comme quelque chose de bien plus. « Votre clan ne me doit rien. Mon clan s'attendrait à ce que je fasse face à un ennemi digne. » Nera prit une profonde inspiration. Dans ma culture, lorsque des guerriers se rejoignent au combat et dans le corps, ils forgent un lien qui transcende les relations ordinaires. La nuit dernière, nous avons commencé un tel lien. Les humains perdent du temps avec des rituels de courtoisie inutiles, remarqua-t-elle avec une trace de sourire alors que Jasper la rapprochait, leurs fronts se touchant selon les termes humains. Nous Céruléens savons quand nous sommes compatibles car nous avons tous les deux un sixième sens pour cela. Leur baiser était différent de celui qu'ils avaient partagé la nuit précédente, moins passionné, plus confirmant d'une promesse que d'une exploration. Alors qu'ils se séparaient, la voix de Jasper réduite à un murmure, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Narar comprit le besoin de Jasper de protéger la vie qu'il avait construite et hocha la tête en signe d'accord. Ensemble, ils passèrent la journée à sécuriser la ferme, à mettre en place des systèmes automatisés pour les cultures, et à s'assurer qu'un agriculteur voisin s'occuperait des animaux pendant leur absence. Jasper ressentait une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Selon Jasper,